Bonsoir à tous, c'est évidemment l'événement annuel incontournable où tous les acteurs de la vie locale wallonne se doivent d'être présents. C'est le Salon des mandataires, c'est le rendez-vous des pouvoirs locaux. Depuis 10 ans, à la mi-février, tout mandataire local se doit d'être à Wallonie Expo à Marchand-Famenne. C'est en tout cas la volonté des organisateurs du Salon des mandataires et il faut croire que ça marche parce que les sea-halls sont régulièrement en noir de monde. Le Salon des mandataires, c'est l'endroit où un conseiller communal, un échevin, un bourgmestre ou encore un député provincial peut trouver réponse à n'importe quelle question qu'il se pose. C'est un lieu de rencontre et d'échange, mais aussi l'endroit où nouer des premiers contacts professionnels avec un panel large de fournisseurs potentiels. Ce qui importe ici, c'est de rencontrer pas mal de gens qui sont des mandataires communaux ou des mandataires autres d'autres provinces. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est de rencontrer tout ce qui se fait pour les marchés publics, pour le matériel que l'on peut éventuellement acheter. Et on voit en quelques heures ce qu'il faudrait, par exemple, de semaines et de beaucoup de documentation. Mais il est vrai également que les provinces sont dans un double rôle. D'une part, leurs mandataires vont faire leur marché, mais elles fournissent aussi des renseignements sur les aides qu'elles peuvent apporter aux communes dans le cadre de la politique de supracommunalité qui leur est désormais dévolue. On est effectivement dans la supracommunalité. C'est important que les provinces qui se placent comme pouvoir intermédiaire puissent être présents dans un salon qui est consacré à l'ensemble des pouvoirs locaux. Niveau de pouvoir trop longtemps considéré obsolète, les 5 provinces wallonnes jouent donc leur rôle, mais elles font aussi la promotion de petits producteurs locaux par exemple. Mais si les provinces s'associent pour ce salon, certains services provinciaux jouent leur carte parce que leur offre de services peuvent aller au-delà des frontières. C'est le cas d'International et nos tourismes. Étant actifs dans le tourisme social depuis bientôt 50 ans, nous proposons notamment aux échevinats de l'enseignement, l'organisation de classes de découverte ou de neige au domaine de Valubaye dans les Hautes-Alpes. Et nous nous adressons aussi aux échevinats du 3e âge pour leur proposer des séjours au château de Collonges, des séjours socioculturels au château de Collonges qui se trouve dans le département des Hautes-Alpes, qui, rappelons-le, sont 2 domaines qui appartiennent à la province de Hainaut depuis les années 70. Ainsi, lors du dernier salon des mandataires, le service 3e âge de la ville de Charleroi a décidé de travailler avec IHT. Mais ce n'est pas le seul domaine où le service provincial est actif et a une grande spécificité. Nous avons depuis toujours développé des séjours à l'attention des personnes porteuses d'un handicap, quel qu'elle soit, donc que ce soit un handicap mental, un handicap physique ou un handicap sensoriel. Et les 2 domaines de vacances ont toujours fait l'objet d'une attention toute particulière en matière d'aménagement. Et aujourd'hui, c'est un modèle assez exclusif puisque les 2 domaines de vacances sont labellisés Tourisme et Handicap, qui est un label français qui est octroyé aux établissements qui répondent à un cahier des charges très strict et qui permettent, afin de répondre à l'accessibilité et à l'attente des personnes porteuses de handicap, quelles qu'elles soient. Un exemple parmi tant d'autres, les services que les provinces peuvent rendre aux villes et communes. Les chiffres le prouvent, en Hainaut, plus tu es riche, plus tu vis vieux. Des chiffres que nous analyserons ensemble, si vous le voulez bien, la semaine prochaine dans Dialogue Hainaut. À très bientôt.